Ravi de vous voir derrière les écrans. Avant de commencer à parler avec vous, je voudrais vous poser une question. Lorsque vous pensez au mot authenticité, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? Alors prenez le temps de prendre un crayon, un papier ou notez-le sur votre ordinateur et gardez-les pour l'instant. L'authenticité, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qu'on a besoin dans notre vie pro, dans notre vie perso, dans notre vie affective. En fait, on en a besoin partout. On en a même besoin dans notre personal branding. Ouais. Je l'ai dit en anglais. Ouais. En français, c'est marque personnelle, donc ça fait un peu moins bien. Créer sa marque personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Réussir à se faire connaître, à se faire reconnaître. Réussir à mettre en avant ses compétences, ses qualités, son ADN, ses valeurs. C'est bien, hein? C'est superbe. Enfin, c'est pas si facile que ça quand même. Il faut une stratégie avec des outils. Alors certains le font très bien, ils le font par le biais de Facebook, d'autres sur Instagram, ils mettent des images, ils se mettent en scène, d'autres vont sur Tinder. Non, c'est peut-être pas ça, pas Tinder, on va l'enlever, d'accord? Non, il y en a qui vont aussi sur LinkedIn. Ça vous dit quelque chose? LinkedIn, le réseau professionnel. Ouais. Les pros pour les pros. Ouais, c'est pas facile en fait. Quand on va sur LinkedIn et qu'on souhaite avoir de l'authenticité et qu'on met en place une stratégie de personal branding, eh bien, tout le monde fait des erreurs. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est pas du tout pour être moralisateur parce que même moi, j'ai fait ces erreurs-là. On peut voir 3 types d'erreurs. La première, c'est sur son profil. La deuxième, c'est sur ses contenus. Et la troisième, c'est sur nos comportements. Vous connaissez un peu votre profil sur LinkedIn parce que vous vous êtes sûrement inscrit. Vous avez vu ce que ça a donné. On vous a dit « va sur LinkedIn ». Alors vous vous êtes allé. Vous avez mis votre nom, votre prénom et vous avez mis vos expériences. Et vous vous dites « c'est bon ». Non, c'est pas bon parce que la photo que vous avez choisie, peut-être qu'elle n'est pas conforme, c'est-à-dire que vous avez 10 ans de moins. Donc il y a un petit mensonge sur l'image. La deuxième chose, c'est peut-être aussi que vous ne souriez pas. Vous avez fait une carte d'identité. Là, on sent votre dynamisme derrière, donc on a envie de vous rencontrer. Et puis la dernière, c'est la photo qui n'est pas du tout adaptée. Mais ça, c'est une petite erreur, c'est pas grave. La deuxième, c'est le titre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur LinkedIn, les gens adorent avoir des titres qui sont très très longs. D'accord? Au plus ils sont longs, au plus on ne sait pas ce que ça veut dire et au plus ils se disent « on va être intelligent ». Ouais. Non, en général, c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose qui est connu par les gens. Et puis la dernière chose, c'est le résumé, les infos. Oui, on fait tous la même erreur parce qu'à cet endroit-là, on pense que c'est un CV. Alors les gens nous racontent leur vie, ils la storytellent, vous savez, c'est à la mode. On a l'impression qu'on est dans un film, sauf qu'à la fin, on n'a pas appris grand-chose. La plus grosse des erreurs que l'on fait en termes d'authenticité sur LinkedIn, ça va être les contenus. Et là, il y a un vrai problème. Alors je sens qu'il y a des gens qui vont peut-être se sentir un peu touchés derrière l'écran. On a quelques contenus négatifs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment sur LinkedIn, on a une tendance un peu comme sur Facebook. Les gens vont énormément dans l'émotion. D'accord? Ils pensent que l'authenticité veut dire qu'obligatoirement, il faut expliquer des histoires. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus, des crocodiles, des gens qui sont sur une ferme de crocodiles et où la personne qui tient le bateau dit « si quelqu'un saute et va jusqu'au bord, il gagne de l'argent » et là, quelqu'un part à l'eau, il réussit à s'en sortir et à la fin, sa femme vient le voir, elle lui dit « oui, la personne dit ben, « moi, j'ai pas été poussé », la femme dit « c'est moi » et la morale de l'histoire, c'est « il y a toujours une femme ou quelqu'un qui est capable de vous pousser pour réussir à faire les choses ». Waouh, c'est beau, hein? Sauf qu'on l'entend des milliers de fois de différentes personnes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, ça n'a plus d'impact. Il faut penser que les contenus que vous mettez sur LinkedIn, si vous voulez qu'ils soient authentiques, il faut qu'ils viennent de vous. C'est important. Pour qu'une histoire ait du sens, je ne peux vous raconter que quelque chose que j'ai vécu, parce que c'est là où je vais trouver du sens. C'est là où réellement les gens vont être touchés, parce que ce que je vous raconte, c'est ce que je vis. À côté de ça, il y a plein d'autres contenus qui ne sont pas super. Les contenus d'auto-kiff, comme je les appelle. C'est des contenus où quand on les écrit, on est content de les écrire, on est fier de ce qu'on a fait. Par contre, de l'autre côté, je ne sais pas si réellement c'est intéressant pour les gens. Les contenus encore qui peuvent être un peu gênants, un peu négatifs pour vous, c'est ces contenus où en fait il ne se passe rien. Des contenus de citations. Oui, c'est superbe. Et les citations qui sont connues par tous. Alors, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. De Nelson Mandela. En une semaine, je l'ai vu 368 fois sur mon profil. De 368 personnes différentes. C'était très innovant. Alors, je critique, je fais la remarque, mais il faut savoir que j'ai fait la même chose. Oui, c'est ça.
Le dernier point dont je voulais vous parler, encore en termes d'authenticité, c'est peut-être une erreur qu'on fait tous, une erreur qui est liée à notre consommation. Sur LinkedIn, on va chercher à avoir des contacts, on va chercher tout simplement à réussir à avoir le plus gros réseau. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas parce qu'on a du monde qu'on réussit à avoir de la qualité. Ma famille est petite, mais je sais que je peux compter sur eux. Votre réseau, c'est la même chose. Alors depuis tout à l'heure, je sais que vous m'écoutez, vous vous dites sûrement « Oui, c'est cool, mais pourquoi il nous a demandé des mots au début ?» En fait, ces mots, vous allez les reprendre maintenant et vous allez essayer de réfléchir avec ce que je viens de vous dire. Est-ce que les contenus dont je viens de vous parler sont des contenus qui collent avec cette authenticité? Vous allez voir que la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Alors, je ne veux pas dire que vous ne devez pas utiliser ces contenus. Vous avez envie d'expliquer une histoire, quelque chose qui vous touche, faites-le. Vous avez envie de mettre une citation, faites-le. Mais par contre, ne le faites pas tout le temps. C'est l'excès qui tue. C'est l'excès qui tue l'authenticité et qui vous amène à faire de la fauthenticité. Oui, j'ai décidé d'inventer un mot, on a le droit, je disrupte. Fauthenticité, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est les comportements dans lesquels en fait, vous allez utiliser des pratiques qui ressemblent à celles de l'authenticité, mais qui n'ont pas le même but. C'est-à-dire que le but là, c'est juste de vous faire plaisir, de vous faire aimer, d'avoir de la reconnaissance de la part des gens. Mais ça, c'est pas utile, c'est pas intéressant. Si vous pensez en termes d'authenticité, pensez à ce que vous pouvez apporter, la valeur que vous pouvez donner aux autres. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, c'est bien de parler du digital, mais je pense que le cas qui résume le plus l'authenticité, c'est peut-être celui que j'ai vécu la semaine dernière. Celui avec ma nièce. En fait, elle est venue me voir et elle m'a montré un dessin où elle m'avait dessiné son tonton. Quand elle me l'a montré, elle n'est pas venue chercher la reconnaissance. Elle était juste fière de ce qu'elle avait fait et elle a voulu le partager. C'est peut-être ça qu'on devrait retenir en fait au terme d'authenticité dans notre stratégie de personal branding. Donner aux autres, non pas pour recevoir, mais juste pour partager. Merci à tous.